Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, avec tout ce vert, je dois vous avouer qu'on reprend des couleurs, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a vraiment cassé les niveaux clés? Est-ce qu'on va avoir encore une fois une chute baissière? Et surtout, est-ce que on va avoir sur l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier un sell the news comme on peut souvent se l'attendre avec ce type de nouvelles-là? Personnellement, je vais vous donner mon avis, mais je pense que ça ne va pas être le cas. Je vais surtout vous expliquer pourquoi. En tout cas, plus que ce verre-là, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est d'avoir le président de la SEC, Gary Gensler, qui déclare en direct de la CNBC que le Bitcoin est un actif hautement spéculatif. Bon, ok, on est d'accord. Mais il y a quand même 7 milliards de personnes qui veulent l'échanger, tout comme nous avons eu l'or pendant 10 000 ans, nous avons le Bitcoin. Et donc c'est une prise de position qui choque beaucoup de monde, et peut-être même vous. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous comprenez la position qu'il a. Beaucoup pensent que c'est une façon de sauver sa peau, ou qu'il admet plus ou moins avoir tort, alors que c'est faux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi Gary Gensler est un BTC maximaliste. Il a toujours été un Bitcoin maximaliste, c'est une réalité. Quand on regarde un peu les prises de parole qu'il avait effectuées quand il donnait des classes justement sur la blockchain, il avait une prise de parole très forte sur Bitcoin en disant que Bitcoin était quelque chose qui était vraiment très intéressant, qui apportait énormément de valeur. Par contre, le reste, il a toujours été très très sceptique et ça a toujours été le cas. Et du coup, c'est un peu la caractéristique même d'un BTC maximaliste. Et pour moi, on fait souvent l'amalgame en disant que Gary Gensler a fait du mal au secteur entier de la crypto et à Bitcoin, alors que c'est faux. Il a vraiment chassé les cryptos qui ne sont pas Bitcoin, comme le ferait d'ailleurs un maximaliste. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul entre ce que l'on ressent et la réalité. Gary Gensler, globalement, c'est un BTC maximaliste, un point, c'est tout. On va voir après ce qu'il va faire de sa vie. Je pense qu'on aura des livres et des prises de parole qui sont très intéressants, et notamment sur le sujet de Bitcoin, et potentiellement même sur le reste. Bref, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui s'est passé au niveau de BTC, de Bitcoin. Après cette chute délirante, on a eu une réaccélération qui a continué pendant plusieurs jours, hein. On voit bien que on a ravalé une grosse partie de la bougie justement lundi, et hier on a ravalé encore une fois une autre partie de la bougie en réaccélérant, et cette fois-ci en allant chasser la liquidité qu'on avait au-dessus. On en avait parlé justement au début. Maintenant on va se poser la question, ok, pourquoi on a poussé aussi haut? Qu'est-ce qui a entraîné le mouvement? Est-ce que c'est de la liquidation ou pas? Quand on regarde les liquidations, on voit qu'il y a très peu de mouvement, c'est-à-dire très peu de rect, 200 millions, même pas 200 millions, donc ça veut dire pas de mouvement réel qui s'est effectué par rapport à des clusters de liquidation. Short, 126 millions, bon, pas énorme, c'est vraiment pas grand-chose, donc ça veut dire que c'est pas un mouvement qui a été poussé vraiment par de la liquidation. C'est un mouvement qui s'est fait plutôt naturellement, et on va essayer de comprendre pourquoi petit à petit. On va revenir juste aussi sur un autre niveau. Quand on regarde où se trouve aussi Ethereum par rapport à BTC, on se retrouve dans des zones aussi qui sont compliquées, d'accord, qui sont des zones de résistance. On l'a bien vu ici, hein, ça a été un gros support, grosse résistance. Ici support, ici résistance. On voit bien que ça a été support là, et ça a été support ici, ça a été résistance ici, support là. Bref, il y a de grandes chances que ça devienne une résistance ici. Et ça va être un petit peu compliqué sur les 3200 au niveau d'Ether. Donc ça suppose que l'on est dans des niveaux un petit peu compliqués aussi au niveau de BTC. On en a parlé, un 96, 98, un petit peu compliqué sur le total index. On va le voir dans quelques instants. Mais ce qui est positif aussi, et ça c'est important de le noter, c'est quand on regarde le total crypto, qui représente la totalité de la capitalisation des crypto-monnaies, donc en incluant BTC et le reste, on voit que c'est plutôt propre, vraiment très propre, parce qu'on a fait un pullback ici sur, encore une fois, l'ancien ATH, et on maintient ces niveaux-là. Et les mèches sont systématiquement rachetées, alors qu'on a un momentum qui est un petit peu en train de baisser, d'accord? Donc là, on a quand même une belle divergence, mais c'est plutôt classique, hein, on la voit assez régulièrement celle-ci. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va se comporter ici le RSI, donc le momentum. Je pense qu'il devrait continuer à chuter, et ensuite on reverra un départ assez fort qui se caractérisera par une réaccélération avec une nouvelle découverte de prix au niveau du total index. Bref, tout ça pour vous dire que l'un dans l'autre, on est peut-être dans une zone de résistance, mais tout se passe bien pour la crypto. Ok, mais sur le Nasdaq, ça bouge pas, hein. C'est un petit peu aussi sur la crypto, on va en parler un petit peu après, mais globalement, on voit bien qu'on est depuis 3 jours dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas de mouvement, pas de volatilité. Les gens attendent clairement l'arrivée de Donald Trump et ce qui va se passer par la suite. On va avoir des allégations, comme quoi certainement on va avoir une série d'ordonnances
de Donald Trump et de décrets qui vont être signés le jour même, notamment sur le positionnement des banques par rapport à la crypto, la réglementation de crypto, mais aussi les tarifs, donc c'est-à-dire ici les droits de douane qui vont arriver. Est-ce que je pense que ça va être fait le jour même? Pas sûr, mais pourquoi pas, admettons. Mais surtout, tout le monde est en train de se préparer à ce qui va se passer économiquement avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et c'est ce que l'on voit au Nasdaq, c'est ce que l'on voit aussi au niveau du BTC, ça ne pousse pas, ça ne tire pas à la baisse à cause de l'économie américaine, mais vraiment bien par des mouvements de liquidation qui sont propres à nous-mêmes encore, comme d'habitude, hein, on l'a déjà vécu, 2023, 2024, 2022, toujours des mouvements qui sont propres à nous, qui nous entraînent soit à la baisse, soit à la hausse, et c'est la caractéristique que l'on voit ici. L'on voit aussi sur la représentation du S&P par rapport à l'élection de Trump sur 2016, pareil, on avait une accélération, puis une temporisation avant son inauguration. Là, on est un peu dans la même pattern, sauf qu'on a un petit peu plus chuté, d'accord, on a une respiration qui a été un petit peu plus forte, et ensuite on a une réaccélération derrière. Donc ça sous-entend qu'on devrait avoir sur le Nasdaq et S&P 500 une réaccélération, et donc un retour aussi des liquidités que l'on pourrait retrouver au niveau des cryptos, grâce à l'économie américaine, oui, mais pas que. Pour moi, c'est un des éléments qui me font dire qu'on n'aura certainement pas de sell the news par rapport à l'inauguration de Donald Trump. Alors déjà, si on reprend là, compliqué de sell the news de quelque chose qui est déjà à sell, d'accord, c'est un peu compliqué, normalement on est censé avoir une forme d'euphorie très très fort, et ensuite on drop, on fait un deuxième drop et on repart, d'accord, ça c'est un sell the news. Bon bah là il nous manque toute cette partie là, hein. La partie là, elle est partie en oblique différente pour faire globalement une pression baissière, donc on a plus une anticipation de l'inauguration, on est en train de repartir, il y a moyen qu'on ait un redépart sur l'investiture de Donald Trump. Moi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est que Donald Trump reste bien plus que des promesses liées directement à la crypto, parce qu'on rappelle qu'il a lancé World Liberty Financial. Alors du coup, non, il l'a pas lancé, mais en tout cas, il a soutenu très grandement, et ça fait partie de la famille Trump qui a lancé justement ce fonds et cette application de finances décentralisée. Et ils ont 60 millions d'Ethereum qui ont été déplacés comme part of treasury, donc c'est-à-dire de la gestion. Et ce qui nous dit quand même, connaissant le père Trump, que on va être quand même sur une année pro-crypto. Et ça, on va pas en douter un seul instant. On risque d'avoir une belle valorisation d'Ethereum, parce que ça fait partie des gros actifs qui sont rentrés. Quand on regarde aussi le portefeuille de Donald Trump, on voit qu'il y a aussi de l'Ether. Donc ça fait partie des éléments qui me disent que on va avoir assez rapidement la SEC ou la CFTC qui vont déclarer très vite Ethereum comme étant une commodities, et ça va faciliter pas mal de choses au niveau des ETF. On va voir dans quelques instants parce qu'il n'y aura pas que les ETF classiques qui sont déjà là, mais on a d'autres, on a une prise de position qui a été donnée. On va juste se concentrer avant sur ce qui se passe au niveau de BTC, voir exactement la structuration que l'on a actuellement du cours. On a bien fait cette accélération hier, hop, on s'était arrêté ici dans cette zone-là. Ok, on avait parlé justement de toute la liquidité qui se trouvait au-dessus, et surtout de la zone de résistance qui allait être compliquée à passer. Qu'est-ce qui s'est passé? On était prendre la liquidité, on a eu premier retour, on a fait un pullback, là on a vraiment 3 bougies qui sont, hop, je vais juste zoomer un petit peu et on va éliminer, hop, tac. On voit très bien, on va supprimer ça, on voit bien qu'on est allé atteindre notre objectif qui était là, on va juste supprimer, et on voit bien qu'on a bien 1, 2, 3 bougies plates, d'accord? Donc ça veut dire beaucoup de résistance, beaucoup de maintien, pas de volume suffisamment haussier, et un niveau de résistance qui était suffisant pour racheter systématiquement en fait les mèches du bas et les mèches du haut, d'accord? Donc grosse compression, plutôt classique, on a fait une tentative de rupture, et là on est en train d'essayer de faire un pullback sur cette zone de résistance. On est toujours limite sur l'order block, donc pour moi on n'a pas encore de rupture haussière. Il faut impérativement consolider et tenir ici les 97 000, idéalement un petit peu au-dessus, 97 300, ouais, c'est ça, 97 300 pour pouvoir repartir. Là, actuellement, c'est pas le cas. Donc, on va avoir la réponse, je pense, dans les heures, certainement au moment où je posterai la vidéo, vous aurez peut-être même la réponse. Je pense que ça peut aller assez vite. C'est avoir le maintien de cette position-là. Si on a le maintien de cette position-là, ça veut dire qu'on va attaquer les 100 000, voire même aller chercher un petit peu plus haut. Pour moi, ça va être vraiment les 101 500. Voilà, ça va être vraiment la target ici. Hop, je vais mettre un petit order block. Là, alors, ça va pas vous plaire, hein, la couleur que je vais le mettre, parce que c'est une réalité. C'est la zone de peur que l'on peut avoir, c'est à cette zone. C'est-à-dire que ce serait le renforcement de short, un petit peu comme on a pu avoir ici, comme on a pu avoir ici,
aller faire un renforcement de short pour aller chercher un petit peu plus bas, consolider avant de repartir, avoir la temporalité. Encore une fois, là, la temporalité va jouer. Je pense vraiment que le 20 janvier va être un élément important. Est-ce que ça va être le 20 janvier? Peut-être pas, mais le 21 janvier, dans lequel on va avoir beaucoup de volatilité qui va revenir. Et je pense que ce sera une volatilité qui sera haussière. Limite, un des meilleurs scénarios que je pourrais avoir pour moi, ce serait ici une rupture jusqu'au niveau qu'on a donné tout à l'heure. Allez, soit pullback sur cette résistance, soit les pullbacks, pourquoi pas un petit peu plus bas, et ensuite repartir. On a un petit peu le temps de pouvoir faire ça en une journée, après descendre sur tout le week-end et la fin de semaine pour repartir. Si on est dans cette position ici sur l'inauguration, ça va être très positif, vraiment très positif, ça va être même très bullish, parce que ça veut dire qu'on aura vraiment ici respecté le lot, on aura fait un retest, hop, petit pullback plutôt classique avant de repartir, et donc là on aura vraiment un setup qui sera très très propre pour avoir une accélération bullish. Bref, là pour l'instant on est encore très loin, on valide si oui ou non on est rejeté, on est vraiment dans la zone ici d'incertitude dont on avait parlé déjà depuis plusieurs jours, donc il faut voir si on maintient ou pas. Déjà c'est positif d'avoir liquidé ici toute cette zone là et de ne pas avoir fait une mèche tout de suite direction basse, donc ça veut dire qu'on a bien un momentum qui est en train de se créer à la hausse, et ça fait partie des indications qui me font dire que on a un maintien du cours suffisamment important pour dire que on va être dans un sell the news. Bon, après, on va pas se cacher qu'on a d'autres éléments qui vont arriver, notamment aujourd'hui, 14h30, IPC Core qui tombe sur décembre. Alors, on a eu le prix à la production de 0,2 par rapport à 0,4 qui est plutôt positif, hein. Plutôt, oui, positif, ça veut dire que globalement on a moins d'inflation, donc normalement on devrait un IPC qui devrait être inférieur à la target, ou au moins identique, voire inférieur à la target, qui serait plutôt positif. Ça veut dire qu'on a une inflation qui est basse, on a à côté un taux de chômage qui est bas, donc ça veut dire qu'on a une économie américaine qui est forte, et donc ça veut dire qu'il y aura un bras de fer entre Trump et la Fed pour baisser les taux, parce que ça va pas être aussi simple, mais en tout cas il n'y aura aucune raison de se dire qu'on a une inflation qui explique que potentiellement on va laisser les taux hauts, donc ça va être à surveiller de très près. Au niveau des liquidations, vous allez voir qu'on a fait un peu de ménage, on est allé liquider donc la partie supérieure, on a laissé un petit peu celle qui est au-dessus de 98. Globalement, oui, on a un niveau de liquidation qui se trouve plutôt là, dans les 101,3, donc la zone, on voit bien toute cette petite zone-là, et après ça pourrait être une bonne zone de consolidation, on a un petit peu de longue, mais pas grand-chose, et la grosse zone hein, de short, hein, elle est au-dessus, elle se trouve au-dessus des 102 000, au-dessus de ce top-là, pour aller chercher, donc ça veut dire que sur BTC, si on prend un petit peu de recul par rapport à ce que je vous ai montré, on dézoome, ça veut dire que c'est au-dessus de cette zone qui se trouve là, pour plusieurs raisons. Si on regarde bien ce qui s'est passé dans cette partie-là, ici on a créé un equal high, donc qui est en fait une mise en place de liquidité supérieure, donc on a un intérêt à aller chercher cette liquidité-là. On va juste décaler ça, parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être un petit peu chaotique. Tac, on a bien la saison, on a bien ici la liquidité qui se trouve là, donc on pourrait très bien avoir à un moment donné un mouvement de liquidation, aller chercher les 105 000, ici très mauvaise nouvelle, on va chercher plus bas et on repart après. Voilà un petit peu la vision que j'ai court terme sur BTC, beaucoup d'incertitudes, plutôt classique, parce qu'on est dans une zone vraiment de blocus, et on va attendre je pense des nouvelles US. Mais qu'est-ce qui se passe aussi sur les ETF? Pourquoi je vous dis que tout le monde est en train d'attendre quand je vois du volume comme ça, 9 millions de dollars qui sont rentrés, hein, quasiment 10, mais bon, c'est tellement faible qu'on peut dire qu'il n'y a pas de volume du tout. Donc ça veut dire aussi que tout le monde est en train d'attendre le 20 janvier, et il y a de grandes chances, sauf si on a vraiment un gros mouvement au niveau des news que l'on va avoir aujourd'hui, demain et après-demain, qu'il y ait un mouvement très fort au niveau de la macroéconomie et du S&P 500. Au niveau des altcoins, ça veut dire qu'on pourra avoir des altcoins qui poussent, ça c'est plutôt un gros avantage, parce qu'on a quand même une dominance qui a poussé mais qui n'a pas cassé de niveau clé, donc ça veut dire qu'on a une dominance qui est dans de l'entre-deux, dans une forme de consolidation, et quand on regarde un petit peu les prises de parole que l'on voit ici sur JP Morgan, qui nous dit que les ETF, XRP, Solana et tout autre ETF crypto pourraient ramener à peu près, alors ils sont très précis, 13,6 milliards de dollars la première année, mais globalement plus de 10 milliards de dollars sur la première année, ça reste très faible par rapport à ce qu'on a connu par rapport à BTC, même Ethereum, mais ça n'empêche que ça reste, encore une fois, de la liquidité qui rentre sur le marché à travers des institutionnels et à travers des ETF. Surtout qu'on a un intérêt sur pas mal de cryptos qui attirent l'œil, et notamment dans l'IA, avec les agents IA,
qui font de l'œil grandement à certains VC comme Franklin Templeton, plutôt classique, qui a toujours vraiment une vision très éclairée, alors des fois trop et vraiment beaucoup trop focus crypto, mais ça n'empêche que il a publié un ensemble de pages sur les agents IA qui sont très intéressants. Je vous invite à regarder notamment l'article et le post qui a été effectué sur Twitter sur ce qu'il explique. Et globalement, il nous dit que à l'heure actuelle, il a peut-être moins d'utilité que ce qu'il n'y paraît, mais c'est très très prometteur, surtout sur les différentes évolutions qu'on est en train de voir maintenant. Clairement, on voit que la alt season, elle est pas encore là, on est en train de consolider en dessous des 50 sur l'indicateur, donc qui est plutôt propice pour réavoir une accélération, et c'est quelque chose que l'on voit aussi ici sur le graphique, où on voit qu'on a vraiment une stabilisation plutôt vraiment propice à une réaccélération. Quand on voit ça, généralement c'est symptomatique derrière d'une réaccélération. Donc on peut rester encore longtemps sur une phase de stabilisation de ce style-là, donc ça veut dire qu'on a BTC qui mène la danse encore, et on a les altcoins qui ne sont pas en effervescence, et on voit quand même quelques-uns qui partent en effervescence, et je pense que ça peut aller assez vite derrière. Encore une fois, il faut quelques nouvelles, et ces nouvelles-là sont à quelques semaines de notre portée, et on va vite voir ce qui va se passer quand on aura l'investiture de Donald Trump. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai directement sur Instagram, en story, avec un petit vocal, ce sera beaucoup plus simple. Et si vous voulez rejoindre l'Instagram, il est toujours en commentaire en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.